Ok, bon, bah, je commence alors. Concernant notre produit, alors au niveau de la présentation, je vais vous montrer des slides dans un premier temps et après je vais vous montrer les principales fonctionnalités concernant l'outil. Les slides hein, avec nos différentes offres, plus évidemment les aspects fonctionnels. Alors, au niveau, tout d'abord, est-ce que vous voyez bien mon écran hein? Est-ce que vous pouvez me Ouais, confirmer? moi je le vois bien. D'accord, ok, parfait. Moi, je vois pas. Ah, alors, Ah, ça y est. là, c'est une dame avec un clavier. Dématérialisation. Ouais, C'est bon. d'accord. Et là, je suis passé sur une autre slide. Oui, ça marche, ça y est. Alors, pour rappel, travail. Au niveau de la loi du travail, en fait, il y a une modification qui a été faite. Hein, je pense que vous êtes au courant, c'est que par défaut, en fait, c'est la dématérialisation des bulletins de paye qui est actuellement par défaut dans les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va envoyer, par exemple, les demandes d'invitation d'activer leur coffre-fort aux différents salariés, hein, si ils répondent pas, on considère que c'est accepté. Il faut impérativement qu'ils fassent le geste de refuser, c'est-à-dire qu'ils doivent refuser pour X bonnes raisons. Hein. Il y a dans les entreprises, on estime entre 10 et 15% en fonction du secteur d'activité, le fait de refuser parce qu'ils sont allergiques à l'ordinateur, ils ne savent pas l'utiliser, etc. On peut trouver plein de cas. Et en fait, ils doivent impérativement faire le geste de refuser l'activation pour qu'on considère que c'est refusé. Alors, dans un premier temps, ils peuvent refuser, puis un mois ou 2 mois après, ils peuvent accepter. Hein. On peut changer d'avis, heureusement. Ensuite, ce qui est important de vous dire aussi, c'est le retour sur investissement rapide avec la solution. On estime entre 1,5 à 3 euros par bulletin actuellement le coût pour les PME. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est en fonction de l'imprimante, l'envoi par courrier, le timbre, l'enveloppe, etc., le temps consacré. Et là, en fait, grâce à la solution, vous allez diminuer de 0,50 centimes par bulletin, ce qui correspond à une certaine somme sur l'année et vous êtes sur 150 salariés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas tous ces frais-là. Donc, un retour sur investissement très rapide grâce à la solution. En parallèle, quand on a une marque blanche qui est derrière, je ne sais pas si vous avez entendu parler de PeopleDoc ou pas. C'est un des leaders sur le marché. Et nous, ce qu'on a fait, oui, vous avez entendu parler d'eux ou pas? Non, moi non. D'accord. En fait, c'est un des leaders sur le marché. Alors, sur les documents RH, tout ce qui est dématérialisation des documents RH, c'est le leader incontesté. Et par contre, sur la partie bulletin de paye, en fait, il est co-leader avec plusieurs autres éditeurs. Nous, l'intérêt, donc on a choisi PeopleDoc et on a développé en fait, un connecteur qui va faire la liaison, c'est-à-dire qui va semi-automatiser certaines tâches, d'accord? Et depuis votre paye, vous allez pouvoir faire la synchronisation des salariés qui sont présents dans votre paye et on va les envoyer directement dans la solution. Et puis également, vous avez l'organisation. Alors, je ne sais pas si vous avez mis en place l'organisation au niveau de la paye, mais on s'arrête juste à l'établissement parce que la moralité de l'histoire, c'est qu'on veut que l'utilisateur de cette solution puisse en fait envoyer les bulletins de paye dans les coffres-forts par établissement éventuellement. Donc, c'est la copie d'écran que vous voyez ici en haut. Et au niveau, quand vous allez éditer les bulletins de paye, en fait, vous avez ici dématérialisation RH. Et donc, au moment de l'édition des bulletins de paye, vous cochez et ensuite, vous allez pouvoir envoyer les bulletins de paye dans le coffre-fort des différents salariés. Je vais vous montrer, ça passe sous forme de projet de distribution. Mais l'idée, c'est que vous n'ayez pas de fichier d'import-export. En fait, quand vous allez cocher, ça va être transformé en ce qu'on appelle un projet de distribution. Et à l'intérieur de ce projet de distribution, vous allez retrouver les payes. Donc, vous n'avez pas, comme d'autres solutions, de fichiers à exporter, à importer pour le mettre dans le projet de distribution. Là, c'est automatique. Et donc, ça, c'est ce qu'on voulait, hein, que l'utilisateur passe le moins de temps possible à gérer cette notion d'envoi dans les coffres-forts des salariés des bulletins de paye. Mais il y a autre chose aussi que les bulletins de paye. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc voilà, donc ça c'est important. Hein. C'est un développement qu'on a fait chez Sedge pour justement
automatiser ou semi-automatiser des processus. Alors, si on parle du coffre-fort salarié, ce qu'il faut savoir, c'est que le coffre-fort salarié, il est à vie. Le collaborateur de l'entreprise, il le garde à vie. Ce n'est pas parce qu'il quitte l'entreprise qu'il le perd. Donc, au niveau du coffre-fort, non seulement il le garde à vie, en plus, il y a une garantie de 50 ans à la Caisse des dépôts et consignations pour les bulletins de paie, c'est-à-dire quand on va envoyer, il y a une copie qui est envoyée à la Caisse des dépôts et consignations. Ensuite, dans le coffre-fort, le collaborateur a aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, il a le droit à 10 gigas d'espace de stockage personnel. Donc 10 gigas, ça représente quand même une quantité assez monstrueuse au niveau de documents. Quand je dis aujourd'hui 10 gigas, demain, ça sera peut-être 11. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on peut rajouter en fait de l'espace de données. Ce qu'il est important de vous dire, c'est tout document qui émane de l'entreprise. Donc là, par exemple, si on parle des bulletins de paie, il ne rentre pas dans le décompte des 10 gigas. C'est uniquement quand le collaborateur il va stocker dans son coffre-fort d'autres documents. Il peut stocker ce qu'il veut, hein, il peut stocker des factures, etc. Il est libre de stocker ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que dans le cadre de la RGPD, il y a un respect de la confidentialité des données. C'est-à-dire que vous, entreprise, vous ne pouvez pas regarder ce qu'il y a dans le coffre-fort des salariés. C'est pas possible dans le cadre de la RGPD. Ensuite, au niveau… alors, ça, c'était la première offre, uniquement le fait de générer dans les coffres-forts des bulletins de paie. On a une deuxième offre où, concernant cette deuxième offre, en fait, c'est la possibilité de dématérialiser vos documents RH. C'est-à-dire que derrière vous, vous avez sûrement des armoires avec plein de documents à l'intérieur. Et l'idée, c'est de supprimer ces armoires, donc de dématérialiser tous les documents. Et on s'est aperçu aussi également que vos documents, en fait, vous en gardez plus que nécessaire. Ça, c'est humain. C'est-à-dire qu'il y a des documents RH que vous devez conserver 1 an ou voire 5 ans, etc. Et vous les gardez plus que les dates nécessaires. Donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi en place dans cette offre ce qu'on appelle des règles de conservation. C'est-à-dire, au niveau de ces règles de conservation, vous avez des types de documents avec des dates Donc, vous allez créer plusieurs règles de conservation. Vous allez pour chaque type de document et vous mettez une date d'expiration du document. Et ensuite, le logiciel va être capable automatiquement, quand la date est dépassée, d'envoyer ces documents dans un dossier qu'on appelle documents expirés. Et ces documents expirés, l'administrateur, par exemple, du compte peut purger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce n'est pas uniquement vous dire, voilà, vous allez pouvoir dématérialiser tous vos documents RH, c'est aussi de mettre en place donc, ces règles de conservation et ainsi ne pas conserver plus que nécessaire les documents. Ensuite, on parle de distribution de tous les documents nominatifs ou non. Donc, nominatif, c'est les bulletins de paie, mais si ce n'est pas nominatif, ça peut être du publipostage. Alors, je sais que dans votre paye, dans le logiciel de paye, on a une fonctionnelle publipostage. On l'a aussi également dans cette offre-là. Les documents sont classés et sécurisés, accessibles en ligne. Donc, ça, c'est un point qui est également important. Vous pouvez, dans cet espace-là, donc on dirait gestion documentaire RH, c'est un portail entreprise hein, où vous allez pouvoir stocker donc, tous les documents RH avec plusieurs visibilités, une visibilité pour les salariés, une visibilité pour vous, entreprise. Et on peut faire des demandes de documents aux salariés de côté. C'est-à-dire que vous, entreprise, vous allez demander des documents aux salariés et le salarié peut réclamer aussi à vous, entreprise, des documents parce qu'il a perdu son contrat, etc. Là, on est dans la dématérialisation des bulletins de paie, donc archivage légal automatique. Hein, donc, c'est une valeur probante, le bulletin de paie, dans les coffres, au niveau des coffres forts et au niveau de cette gestion-là. Hein. On n'est pas par un envoi email de bulletin de paie, où là, il n'y a aucune valeur probante. Vraiment, la solution, c'est valeur probante avec la démat. Hein, c'est ce qui différencie de la gestion d'un envoi d'email, où on répond à la dématérialisation. Et puis, chose importante, c'est qu'il y a un espace de partage au niveau de l'entreprise. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir partager des documents, soit en interne ou en externe. Donc, ça veut dire quoi? Imaginez avec vos DP, vous désirez, par exemple,
partager des documents, vous allez pouvoir créer un espace de partage, vous mettez une date de péremption à cet espace de partage et vous allez y insérer tous les personnes que vous désirez inclure dans cet espace de partage. Ensuite, toutes les personnes qui seront incluses dans cet espace de partage vont recevoir une notification. Ils vont recevoir sur cette notification, il y aura un lien et un mot de passe. Ils vont cliquer sur le lien, ils vont saisir le mot de passe et ils vont pouvoir visualiser, télécharger les documents que vous mettez à leur disposition. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que côté coffre-fort salarié, il y a aussi également un espace de partage qui est moins poussé qu'au niveau entreprise, où le collaborateur va pouvoir, par exemple, avec son banquier, créer, y déposer bulletin de paie dans le cadre d'une demande de prêt, je ne sais pas, ou autre chose. Il va y déposer, par exemple, ses bulletins de paie, voire d'autres documents, et créer un espace de partage avec son banquier. Donc, le salarié, c'est uniquement avec des personnes à l'extérieur, et vous, entreprise, c'est des personnes en intérieur et aussi des personnes à l'extérieur. Ça peut être votre conseil juridique, ça peut être votre expert comptable, etc. Dans cette deuxième offre, donc, en plus du coffre-fort, vous avez la démat du bulletin de paye et vous avez aussi la e-signature. Donc ça se fait avec DocuSign. En fait, l'idée, c'est que vous avez des documents que vous pouvez faire signer au niveau des salariés. Donc c'est très simple, je vais vous le montrer. Vous avez juste à désigner l'ordre des signataires. Donc imaginez un contrat de travail, etc. On va déterminer l'ordre des signataires. Donc souvent, c'est le salarié et ensuite l'entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les parties ont signé ce document, automatiquement, en fait, ce document va être classé dans l'espace entreprise et ce document sera envoyé avec une notification dans le coffre-fort du salarié, avec possibilité de gérer aussi des relances. Si le collaborateur met un peu de temps à signer son document, on peut également gérer des relances. Donc ça, c'est important, cette e-signature, et c'est souvent demandé. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous faire une démonstration avant de parler du dernier point. Donc, ouvrir Internet, d'accord. Au niveau de cette gestion-là, alors, je vais d'abord vous montrer l'espace entreprise, pour que vous ayez une idée. Donc là, je vais ouvrir, évidemment, j'ai des mots de passe. Donc là, vous avez ici à gauche, d'accord, un menu. Donc là, vous voyez, je suis sur l'accueil, j'ai une activité récente avec les différents documents. Bon, c'est une société démo, donc c'est toujours les mêmes documents que je fais, mais sinon, vous auriez évidemment des documents différents. Ensuite, ici, vous avez la partie salariée. Au niveau de la partie salariée, deux choses importantes. Ici, vous avez une visu concernant les coffres-forts, ceux qui ont été activés ou pas. Je précise un point important, c'est au moment où vous allez envoyer les demandes d'activation des coffres-forts aux collaborateurs. Donc, je vous ai dit en introduction qu'il y en a qui allaient accepter, d'autres qui évidemment allaient refuser. Ce qui est important de vous dire, c'est qu'ils vont avoir un message, alors, en leur demandant de créer les coffres-forts avec leur adresse mail personnelle. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent dans les entreprises, quand le collaborateur il part de l'entreprise, souvent les entreprises ferment leur adresse pro. Donc c'est pour ça que soit dans la fiche salarié, vous avez, je ne sais pas si actuellement vous avez une adresse email du salarié, ou c'est peut-être l'adresse email professionnelle, j'en sais rien, mais en tout cas, sachez que si c'est l'adresse professionnelle, il y aura un message au collaborateur en disant d'activer le coffre-fort avec son adresse mail personnelle. Ensuite, ici, vous pouvez voir, donc, côté droit, j'ai une visibilité concernant les coffres-forts, l'activation. Et côté gauche, vous voyez, j'ai les salariés. Donc, si je prends par exemple le premier, je clique sur le salarié et derrière, je vais retrouver en fait les différents documents stockés dans des dossiers. Donc là, c'est sur la mise en place de la solution où Ingesoft, en fonction de vos besoins, ils vont créer en fait différents dossiers. Si vous voulez créer de nouveaux dossiers ou des types de documents spécifiques à votre activité, il n'y a aucun souci, ça peut être créé. Et donc là, vous pouvez voir, par exemple, ici, vous voyez, sur l'embauche, j'ai 10 documents. Sur la rémunération, j'ai 7 documents. Donc, si je clique sur embauche, en fait, je vais retrouver des avenants, des contrats de travail concernant, évidemment, Joseph Ball. Au niveau
Et là, juste pour information, tout à l'heure, je vous ai parlé de la politique de conservation. Vous voyez, les documents expirés, c'est ici que ça va être automatiquement géré. Donc là, j'ai une première visibilité concernant les salariés. J'ai ensuite ici une deuxième visibilité où j'ai retrouvé ici les documents. Donc les documents salariés ou les documents entreprises. Par exemple, si je sélectionne les documents entreprises, je vais retrouver les différents, vous voyez, les documents embauche, documents déclaration sociale, etc. Donc toute cette mise en place au départ. Et je peux même créer des sous-dossiers. Donc là, par exemple, pour le dossier formation, vous voyez ici, je retrouve un petit pictogramme pas plein, où là, en fait, j'ai créé pour les besoins de l'organisation de mon entreprise des sous-dossiers avec un plan de formation ou un processus. Ensuite, ce qu'il est important de vous dire aussi, évidemment, comme sur la partie salariée, je vais retrouver, ici, je vais retrouver par exemple au niveau réglementaire, si je clique dessus, je vais retrouver les documents correspondants avec la possibilité évidemment de l'ouvrir. Je vous ai parlé de l'espace de partage. Donc l'espace de partage, il est ici. Donc concernant cette partie espace de partage, en fait, j'ai la possibilité dans mon espace entreprise de créer tout en haut un espace de partage, je lui donne un nom. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, gestionnaire, c'est les gens en interne et invité, c'est les gens en externe. Donc là, en interne, évidemment, j'ai tapé leur login et invité, c'est leur adresse email. Vous allez pouvoir mettre une adresse, une date d'expiration, envoyer une notification et puis vous avez des permissions si c'est le téléchargement des originaux ou des duplicata. Ensuite, concernant la distribution des bulletins de paye, donc pour rappel, pour revenir, j'ai quitté la première offre et je reviens sur la deuxième offre et je reviens sur la première offre pour que ça soit clair. Donc je vous ai dit dans un premier temps, sur la mise en place, on récupère les salariés, etc. Et au moment de l'édition, vous cochez ici la démat RH pour pouvoir en fait récupérer les bulletins de paye. Donc les bulletins de paye, on va les récupérer sous la forme de projets de distribution. Et les projets de distribution, ils vont être en fait ici. Donc on va retrouver les projets de distribution. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai édité mes bulletins d'octobre, j'ai coché depuis le menu édition et j'ai retrouvé ici mon projet de distribution. Ce qui est important de vous dire, et c'est ce que je vous ai dit en introduction, c'est qu'on a semi-automatisé. C'est-à-dire que la distribution est initialisée, l'intégration des documents, c'est-à-dire des bulletins de paye, ont été faits. Donc, on ne passe pas par des fichiers d'import-export, c'est automatiquement attaché au projet de distribution. Et là, qu'est-ce qu'il est? Il est en attente de validation et ensuite, il va envoyer des notifications aux différents collaborateurs, comme quoi il y a un document qui vient d'arriver dans leur coffre-fort. Je clique sur le premier, le projet de distribution, ici. Là, on va retrouver les différents salariés. Ici, c'est là où vous allez valider. C'est une obligation de valider. On ne peut pas envoyer les bulletins si on n'a pas validé. Par contre, je vous ai indiqué tout à l'heure que au niveau de cette gestion d'activation des coffres-forts, vous êtes entre 10 à 15% des personnes qui vont refuser. Donc, imaginez, par exemple, sur 150 salariés, ça représente, si on prend 10%, ça représente 15, et si on est à 15, c'est, mettons, une moyenne de 20 salariés. Donc, pour ceux qui ont refusé, l'idée, ce n'est pas que vous retourniez dans votre paye et que vous éditiez les bulletins de paye matricule par matricule pour les 15 salariés qui ont refusé. Vous avez la possibilité ici, en fait, de télécharger. Donc là, vous voyez, je clique sur télécharger tous les documents nominatifs dans un PDF. Donc, si je clique dessus, vous allez avoir, en fait, nous préparons vos documents, un lien de téléchargement vous sera adressé, l'adresse mail, d'accord? Et dans l'espace de travail, on va pouvoir le retrouver. Donc ici, en fait, dans l'espace de travail, d'accord, dans le menu téléchargement, je vais retrouver ici les bulletins de paye en PDF uniquement des personnes qui ont refusé d'activer leur coffre-fort. Le logiciel, il le sait, ceux qui ont activé ou pas. Et là, donc, ça ne m'oblige pas de revenir dans la paye, d'éditer matricule par matricule. Là, j'ai édité directement depuis la solution, ici, la partie édition, où là, je retrouve tous les bulletins de paye des personnes qui ont refusé. Pourquoi il le sait? Parce que, en fait, si je retourne dans la partie projet de distribution,
ici au niveau des bulletins de paye. Vous pouvez voir, par exemple, il y a 2 lignes pour Joseph Ball. Et puis, pour Anouk Denis, il y a 3 lignes. Parce qu'en plus, il y a salarié papier, parce que lui, il n'a pas activé son coffre-fort. Donc, du coup, tous ceux qui sont avec salarié papier, je vais pouvoir le retrouver ici au niveau du téléchargement. Je vous ai parlé de la signature. Alors, comment ça se passe au niveau de la e-signature? Donc, ici, vous avez un menu e-signature. Là, il suffit de, tout en haut, de faire signer un document. Donc, quand vous cliquez sur « Faire signer un document », vous avez 4 étapes. Vous choisissez en fait le document que vous voulez signer. Donc là, il suffit de cliquer sur « Choisir », d'accord? Je vais aller, alors j'ai un pseudo contrat de travail, je crois. Hop. Un avenant de contrat, c'est contrat. Donc là, je charge mon document, d'accord? Ensuite, une fois que j'ai chargé, je vais aller lui spécifier le type de document. Donc là, vous voyez, on retrouve l'arborescence. Tout à l'heure, j'avais montré pour embauche, donc le dossier embauche avec les différents types de documents. Donc tout ça, c'est la mise en place qu'on va le gérer. Et là, par exemple, j'ai contrat de travail, avenant, etc. Ensuite, je lui donne un nom, d'accord? Donc pourquoi pas, soit je saisis, soit je mets le nom du fichier et je mets pour le salarié durant, etc., où je dois gérer un avenant ou un contrat de travail, peu importe. Une fois que j'ai précisé ça, je peux mettre une date de document, d'accord? Et le type, je peux spécifier le type du document. Donc là, au niveau du type de document ici que j'ai mis avenant contrat de travail, ce n'est pas anodin. Pourquoi? Parce qu'une fois que les parties auront signé, automatiquement, si vous voulez, en type de document ici, je me trompe, ce n'est pas avenant, ce n'est pas le titre, mais le type de document, automatiquement, le document va être stocké dans le dossier embauche contrat de travail. D'accord? Là, on est bien dans le dossier embauche, d'accord? Et il sera copié, on pourra le voir dans contrat de travail en fonction du choix que j'ai mis. Donc, j'ai passé à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la deuxième, c'est les signataires. Il faut que je détermine qui va signer les documents. Donc là, en fait, l'ordre important, c'est d'abord le salarié, ensuite l'entreprise. Donc là, il suffit de taper les premières lettres des salariés. Là, il va me mettre la liste de tous les collaborateurs qui sont en fonction de la saisie que j'ai mis là. D'accord? Donc là, je vais prendre pour Vincent Durand. Ensuite, évidemment, il va récupérer l'adresse email de Vincent Durand, mais moi, pour des raisons logistiques, je vais juste mettre mon adresse professionnelle pour vous montrer le mail que je copierai aussi pour l'autre signataire. Vous avez possibilité de mettre un portable avec la possibilité en option d'envoyer un SMS de notification et d'activer la double authentification. Donc, je ne vais pas le faire là pour l'exemple. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter un deuxième signataire. Sur le deuxième signataire, donc ici, je vais mettre l'entreprise, donc un gestionnaire, d'accord? Donc là, j'ai un gestionnaire. Et là, au niveau de l'adresse email, évidemment, c'est une adresse différente, mais je vais mettre la même adresse, d'accord? Et idem, vous pouvez activer la double authentification, d'accord, pour pouvoir le gérer. Donc, une fois que vous avez déterminé les signataires, donc j'aurais pu en rajouter un troisième, il n'y a pas de souci. Je clique sur étape suivante. Et là, j'ai déterminé, en fait, en fonction de mon document, donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un pseudo contrat de travail, où là, vous voyez, il y a la signature sur mon document salarié et employeur. Et il suffit là, donc à droite, j'ai mes signataires. Et je vais juste faire un glisser-déposer. Donc pour Vincent Durand, c'est ici. Et la signature électronique pour la société, c'est ici. Et ensuite, je passe à la quatrième étape. Et la quatrième étape, c'est de mettre un message. Merci de signer votre document, etc. Une fois que j'ai fait ça, terminé, je clique sur envoyer. Donc le fait de cliquer sur envoyer, en fait, le collaborateur de l'entreprise, là ici Vincent Durand, va recevoir une notification. Donc j'ouvre mes mails. Donc là, vous voyez, ici j'ai reçu une notification. Donc bonjour, vos documents sont prêts à télécharger à l'adresse suivante. Donc non, c'est pas là. Ça c'est le document concernant les PDF de bulletin de paye. Voilà, il vient d'arriver. Donc celui-là. Bonjour Monsieur Vincent Durand. Signé. Alors vous voyez ici, c'est le titre que j'ai donné à mon document. Il suffit qu'il clique sur le lien
Et là, vous pouvez voir que dans le message, je retrouve aussi ce que j'ai saisi dans message. Merci de signer votre doc. Donc, le collaborateur, il va cliquer sur le document. Il accepte les conditions, il accède au document. Donc là, il va aller évidemment lire le document, hein, ici présent le contrat de travail. Il a la possibilité de refuser, et là, dans ce cas-là, il va dire le pourquoi il refuse, ou il a la possibilité d'accepter. Donc là, j'ai lu et j'ai compris, et il clique sur signer le document. Le fait que le premier parti signe le document, en fait, automatiquement, il va avoir un email qui va être envoyé pour le deuxième, voire le deuxième signataire, et même logique, une fois que le deuxième, si on en a défini un troisième, etc. Donc là, je repars sur mon adresse email. Alors, en fonction, il va mettre, voilà. Donc ici, vous voyez, je retrouve ici, c'est exactement, donc là, je suis pour la société. Je clique sur l'email et c'est exactement la même chose. Hein. J'accepte, j'accède au document. Alors, au niveau du document, on peut voir, alors c'est écrit petit, mais là, on voit la signature du salarié, signée électroniquement par Vincent Durand le 30 novembre à 14h40 et 25 secondes, hein, c'est super précis. Et ensuite, j'accepte et je signe le document. Donc là, tous les parties ont signé, d'accord? Donc là, ça pourrait faire de gérer quoi? Ça pourrait faire le document va être envoyé dans l'espace entreprise. Donc là, si je retourne dans l'espace entreprise, au niveau du salarié, par exemple sur la visu, et là, je vais aller sélectionner Vincent Durand. Il était sur la première, pardon, il était là, Vincent Durand. Donc là, vous voyez, j'ai ici Vincent Durand. Je clique dessus, et là, dans le dossier embauche, je vais retrouver le document que j'ai fait ici, le 30 novembre, le document, et ensuite j'ai la possibilité évidemment de le visualiser, etc. Donc stocké automatiquement dans mon espace entreprise, et ensuite il va être envoyé dans le coffre-fort du salarié. Alors, je vais vous montrer au niveau du coffre-fort du salarié. Hop, donc j'ouvre le coffre-fort, donc je suis Vincent Durand, je vais ouvrir son coffre-fort, et là dans son coffre-fort, vous allez pouvoir voir ici, vous voyez, il y a le chiffre 1. Donc, évidemment, il a reçu une notification, hein, Vincent Durand, comme quoi il a un nouveau document. Et là, quand il ouvre son coffre-fort, c'est en gras, parce qu'il n'a pas encore ouvert le document. Et il y a le chiffre 1, parce qu'il a un document. Alors, avant de vous montrer le document, le collaborateur va pouvoir, ici, personnaliser son espace de coffre-fort. Donc là, vous voyez, il a des avenants, des contrats, des factures personnelles, des garanties, ses impôts, etc. Pour pouvoir les créer, il suffit de cliquer sur le petit stylo. Et là, il met un nom de l'étiquette, il choisit une couleur, c'est très simple. Ensuite, pour y déposer les documents qui n'émanent pas de l'entreprise, hein, donc là, il va cliquer sur le petit plus en haut. Il a deux possibilités, soit il fait un glisser-déposer ou il parcourt son ordinateur. Vous pouvez voir que je retrouve ici, en fait, l'espace sur les 10 gigas utilisés. Là, il est à 0,07% utilisé. Donc, il a une visu, d'accord, concernant l'espace utilisé. Si je retourne sur le partie document, donc là, il a reçu son email, il va ouvrir le document. Il voit qu'il y a son espace, son contrat de travail, avec évidemment, vous voyez, je retrouve les deux signatures. Et ce qui est intéressant aussi, et là c'est un point qui est important, c'est que tout document qui émane de l'entreprise, vous avez automatiquement un certificat d'authenticité. En fait, il va certifier que le document a bien été fait par l'entreprise. Et là, vous pouvez le voir, il est ici, document certifié. C'est n'importe quel document qui vient de l'entreprise. Hein. Il y a une demande qui est faite, l'entreprise envoie et il y a un certificat. Donc, on peut cliquer dessus. Je vais vous montrer. Hein, j'ai le téléchargé pour vous montrer en fait la tête du document. Donc là, c'est un document qui est à l'entête de PeopleDoc avec le nom du document, la date, d'accord, et le poids même du document en octets, et un rappel concernant la directive européenne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, les bulletins, imaginez les bulletins, ils ont été reçus par le collaborateur hein, de la société. Donc, comme c'est un document qui émane de l'entreprise, il y a aussi un certificat d'authenticité.
Et imaginez par exemple que le collaborateur, il contracte un prêt vis-à-vis de son banquier. Donc son banquier va lui demander des documents, et notamment les bulletins de paye, voire d'autres documents, peut-être son contrat de travail, j'en sais rien, ou un dossier de location, je ne sais pas, il a une location. Donc ici, il a une partie documents partagés. Et là, il va pouvoir créer un espace de partage, donc c'est plus simple que côté employeur. Il met un nom, il met une durée à son espace de partage et ici, il va y saisir les adresses email. Et ensuite, il va y déposer les documents. Donc, ça veut dire que si c'est un contrat de prêt avec son banquier, donc non seulement il va y déposer les documents, mais il aura aussi les certificats qui authentifient comme quoi c'est bien l'entreprise qui a fait les bulletins de paye, le contrat de travail, etc. Dernier point, je reviens sur mes slides. On a la possibilité, je m'étais arrêté là. Alors, il y a aussi des demandes de documents. Je ne vous l'ai pas montré fonctionnellement, mais on peut très bien faire des demandes de documents aux salariés et vice-versa. Le salarié va pouvoir gérer des demandes de documents aux collaborateurs. Mais pour constituer un nouveau salarié, je ne sais pas moi, sa carte d'identité, etc., enfin des informations concernant le salarié, je vais envoyer une demande de documents. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a aussi une option avec DocGen. C'est la génération de documents. C'est intéressant dans le sens où, en fait, vous allez pouvoir générer les documents de l'embauche du salarié jusqu'à son départ. Et tout type de documents. Donc là, j'ai mis des contrats de travail, des absences, ça peut être des attestations de travail, et puis au moment de la sortie, des missions, solde de tout compte. Ce qui est intéressant dans cette solution, c'est que vous allez le créer en fait rapidement. Et au niveau de votre organisation, en fait, on pourrait très bien imaginer que vous avez une personne, soit le responsable paye RH ou un conseil juridique, j'en sais rien, qui vont établir des modèles et modèles de contrat de travail ou tel autre modèle. Et une fois que les modèles sont faits, sont créés, on les publie pour les gestionnaires en fait de paye. Donc ça veut dire qu'on va gérer dans un premier temps la conformité, donc il y a une ou deux personnes ou plusieurs personnes dans l'entreprise qui vont créer les modèles et ils sont bien conformes. Et ensuite, une fois qu'on a vérifié, qu'on a géré ces modèles en conformité, on va les publier pour que les gestionnaires de paye puissent, en fonction des demandes, si elles doivent générer par exemple un contrat de travail, le faire d'après les modèles publiés. Ça se fait très rapidement, d'accord, au niveau de cette gestion-là. Alors, pour vous montrer comment c'est géré, alors, je vais faire appel à une site, un autre raccourci. Voilà. Donc ici, donc là, c'est évidemment les mots de passe. Hop. Donc, je me connecte. Et imaginez, je suis responsable paye ou RH de la structure, d'accord? Donc, c'est là, dans le menu, où je vais générer les documents. Donc, mes modèles, en fait. J'ai généré mes modèles, j'ai créé mes modèles. Donc là, vous voyez, j'ai la liste des modèles. Imaginez, c'est un contrat de travail. Donc là, tout en haut, je crée sur un nouveau modèle. Je vais juste vous montrer, je vais partir d'un contrat, d'un modèle existant. Donc là, vous lui donnez un nom à votre modèle. Vous lui donnez une description à votre modèle. Ensuite, vous pouvez très bien, je ne sais pas si vous êtes à l'international ou pas, mais on a la possibilité de faire des modèles dans toutes les langues. Donc là, ici, en oui. French. Oui, vous avez aussi des à l'international? Non, non. Ah non, j'ai cru entendre oui. Ensuite, vous avez le deuxième étape, c'est le téléchargement du modèle. C'est-à-dire que ici, vous voyez, j'ai un contrat de travail, .docs, d'accord? Donc, ça a été fait avec Word. On pourrait faire avec n'importe quel tableur. Si vous avez l'habitude d'avoir tel ou tel tableur, vous allez utiliser le tableur que vous désirez. Ce qui est important de vous dire, c'est que sur le tableur, vous allez créer en fait votre modèle, par exemple le contrat de travail. Et là, on va créer ce qu'on appelle des données, d'accord? Donc là, vous pouvez le voir, c'est entre chiffres inférieurs, on lui demande là de récupérer le first name, le last name, la nationalité, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va générer le document, automatiquement, il va aller récupérer les données de la fiche salarié qui sont présentes dans la solution ici. D'accord? Donc c'est pour ça que je retrouve ici les champs existants, le prénom, le nom, la ville, etc.
Et je peux aussi créer des nouveaux champs. Au niveau des nouveaux champs, la nationalité, la convention, là, ici, j'ai créé un nouveau champ qui s'appelle clause de mobilité. Vous voyez, dans mon contrat de travail, là, j'ai une clause de mobilité France. Alors, c'est un exemple, hein, mais ça pourrait être autre chose qu'une clause de mobilité. Mais en fonction, en fait, du choix, s'il est France, il choisit France, il choisit région, ou s'il n'y a pas de clause de mobilité, il y a un paragraphe qui est différent. Et donc, l'idée, c'est de créer ici une liste déroulante. Là, vous voyez, donc, pour créer une liste déroulante, il n'y a rien de compliqué. Je lui mets un nom, donc clause de mobilité. Ici, en fait, donc c'est soit une mise en place qui est faite par votre partenaire informatique, ou après, au fur et à mesure, vous pouvez le faire, parce que franchement, il y a au niveau de la mise en place, donc vous choisissez ici les types de champs, donc on peut avoir des textes, dates, chiffres, mais là je suis sur une liste déroulante, et là vous voyez, pour région, j'ai mis point virgule, région France, point virgule, France, non, non, tout simplement. Et une fois que j'ai fait ça, d'accord, le logiciel, donc quand je vais générer les documents, il va aller récupérer les informations de la fiche salarié, et ensuite, moi, je vais saisir et je vais choisir éventuellement si j'ai plusieurs listes déroulantes, notamment sur la clause de mobilité. Donc, au lieu de faire 3 contrats, par exemple, ici dans le cas présent, 3 modèles de contrat de travail, vous en faites qu'un et vous mettez une liste déroulante et ensuite vous choisissez 4 contrats ou 5 ou peu importe. Donc, vous prenez qu'un modèle. Au niveau, pour terminer sur cette partie-là, donc là, j'ai la possibilité de définir un modèle de sortie au niveau des documents, d'accord. Ensuite, je peux prévisualiser le contrat hein, pour vérifier de sa conformité, comme quoi il marche bien, etc. Je peux gérer sur un aperçu, d'accord. Et une fois que j'ai fait ça, je publie le modèle. Donc, publier le modèle, ça veut dire que les gestionnaires vont pouvoir accéder pour générer les documents. Imaginez maintenant, j'ai un salarié qui, je dois faire un contrat de travail. Donc là, ici, sur la partie salarié, je retrouve ici mes différents salariés, d'accord. Donc là, j'ai Emmanuel Dérault, par exemple, ici présent, qui, je dois faire un contrat de travail. Donc là, tout en haut, en fait, je vais aller générer un document, d'accord. Donc je clique dessus, hein. Juste pour information, je peux déposer aussi un document hein, dans l'espace entreprise. Ici, je suis dans l'espace entreprise pour ce salarié-là. Hein, d'accord. Donc là, je clique sur générer un document. Donc là, il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre, il va ici me proposer le choix du modèle. Donc ici, j'ai sélectionné, j'ai publié par exemple, j'aurais pu publier l'attestation là ici présente employeur, des lettres d'avertissement, etc. Là, je choisis mon contrat de travail. Ici, ma langue, d'accord. Ensuite, je clique sur suivant. Vous voyez que je retrouve ici mon contrat de travail. Là, automatiquement, il m'a récupéré les informations depuis ma fiche salarié. Et après, j'ai les données que j'ai régérées supplémentaires que je vais mettre à la main. Donc là, d'accord, la nationalité, la convention, par exemple. Et là, je vais choisir ma clause de mobilité. Donc, par exemple, France. Donc, France, ça va être le paragraphe jaune. Et ici, je mets ma rémunération. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur aperçu pour vérifier hein, avant de l'envoyer. Et là, vous voyez, je retrouve ici mon contrat de travail avec ma clause de mobilité uniquement celle en jaune qui correspond évidemment à la clause de mobilité France. Et ensuite, j'ai retrouvé les informations hein, que j'ai saisies, qu'il a repris automatiquement ou que j'ai saisies manuellement. Et la dernière étape, ici, c'est la génération du document. Et dans cette génération du document, donc, je peux choisir mon format de sortie. Et ce qui est intéressant de vous dire, soit, en fait, vous allez l'archiver dans votre espace entreprise, soit vous l'envoyez dans le coffre-fort du collaborateur, ou soit vous faites signer votre document, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la e-signature, et si vous choisissez cette option, automatiquement, il sera stocké dans l'espace entreprise et il sera stocké dans le coffre-fort du salarié. Donc voilà les différentes options. Pour résumer, au niveau des options, donc vous avez la première qui est cette dématérialisation des bulletins de paye. Donc pour rappel, depuis votre paye, vous éditez, vous cochez la partie des maths, automatiquement c'est envoyé sous forme de projet de distribution que vous allez valider, d'accord. Et une fois que c'est validé, une notification va être envoyée aux salariés avec comme quoi il y a un document qui est en attente dans leur coffre-fort. On a rajouté à la deuxième solution
la gestionnaire documentaire et e-signature. Donc, gestion documentaire, c'est l'espace entreprise, hein, ce que je vous ai montré, où vous avez une visu par salarié, par document, type de document, où vous pouvez y stocker tous les documents RH. Hein. L'idée, c'est de dématérialiser vos documents RH. Et vous avez la e-signature pour faire signer les différents documents en signature électronique. Et la troisième offre, on a rajouté la génération des documents. Donc là, sur cette génération, vous créez des modèles conformes. Ensuite, ils sont publiés. Ils sont mis à disposition des gestionnaires qui, eux, en fonction des demandes, vont pouvoir, d'après les modèles, générer les documents. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens d'évoquer. Je vous invite à poser les questions. Profitez-en. Non, c'est assez clair. Hein. Ça vous, alors, vous, par rapport aux offres là, que je viens de vous montrer, vous êtes intéressé par quelle offre? La une, parce que 2 et 3, on a déjà chez nous. Ah, vous avez déjà ouais, de la dématérialisation et des circuits de partage internes. D'accord. Ok, d'accord. Alors, ce qu'on n'a pas, c'est la signature. Bon, et un lien avec le coffre-fort personnel de chaque salarié. Mais pour nous, le partage de documents et la gestion documentaire, on l'a déjà. D'accord. Donc là, sur rappel, hein, sur la première offre, c'est vraiment, nous, on a voulu simplifier, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer beaucoup de temps. Hein. Ici, hein, il suffit de cocher et s'alimenter sous forme de projet de distribution, d'accord, que vous devez valider. Hein, c'est une obligation de le valider. Hein. Oui, j'ai bien compris ça. Oui, ce qui en soi peut permettre justement l'établissement des payes par un service et la validation par un autre, par exemple. Et vous avez des établissements, madame, ou pas? Plusieurs Pardon? établissements? Vous avez plusieurs établissements? Oui. Donc là, vous pourrez aussi également, hein, si vous le désirez, envoyer par établissement les bulletins de paie dans les coffres-forts des salariés aussi également. Oui. Pour ce qui concerne, excusez-moi, pour ce qui concerne le partage des documents, vous avez quel outil aujourd'hui? Ah, c'est interne, c'est un développement interne. D'accord. Avec du coup une étendue aussi large que celle qui est proposée au travers de la solution DématRH ou, Non, c'est ce que je disais, c'est le lien notamment avec un coffre-fort n'existe pas pour l'instant, je dirais. Comme c'est un développement qui est fait par une personne interne au groupe qui développe de façon très personnalisée, il est possible que si on lui demandait de faire un lien entre ce qu'on a déjà, nous, et le coffre-fort, peut-être ce sera possible, mais bon, on n'en est pas là pour l'instant. D'accord. Donc, sur le premier pôle, en fait, tout ce qui est la distribution des bulletins, comme discuté avec City, en fait, nous, on vous accompagnera bien sûr dans l'activation et le déploiement de la solution, mais on a aussi à votre disposition le courrier de sensibilisation de Batiform, si vous voulez communiquer aux salariés, parce qu'il y a une partie un petit peu de communication. Absolument. Donc, on a les courriers pour les salariés, on a les courriers d'invitation au coffre, les courriers de relance. J'avais envoyé des petits modèles à Cindy, mais je vous les renverrai. Donc là-dessus, on vous accompagne aussi sur la partie communication. PeopleDoc a vraiment bien géré toute cette partie pour les PME de manière à vous donner une trame. Alors après, vous pouvez la mettre à votre sauce, il n'y a pas de souci, mais on a une trame pour pouvoir communiquer, c'est-à-dire qu'on ne vous accompagne pas que dans le déploiement pur et dur technique, on va vous accompagner aussi dans la communication, les explications, on a tout ce qu'il faut pour transmettre. Là-dessus, PeopleDoc, lorsqu'on active la plateforme, en fait, va envoyer le mail d'activation. C'est pour ça que tout à l'heure, Emmanuel vous demandait, en fait, effectivement, soit vous avez les adresses pro déjà dans les fiches salariés de renseigner pour envoyer, et puis au moment de créer le coffre-fort, par contre, comme le coffre-fort, c'est vraiment personnel et ça suit le salarié tout au long de sa carrière, du coup, il faut mettre son adresse personnelle. Et ce qui est important de mettre en avant, c'est que, bien sûr, l'entreprise n'a pas la main sur ces coffres. C'est un service pour avoir vendu sur les clients qui se sont équipés. Ce qui ressort vraiment, c'est l'entreprise qui fait une sorte de cadeau, en fait, avec le coffre-fort. Moi, par exemple, au début, j'en avais un pour mettre mes papiers, mes cartes de mon permis. Moi, je paume tout, moi. Donc, tout ce qui est permis, les dossiers et les documents de voyage,
des justifs de domicile. Enfin, et en ce moment, voilà, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est bien apprécié des collaborateurs et qu'il faut mettre en avant. Ce coffre-fort, c'est vraiment quelque chose n'est pas que pour le bulletin, mais peut profiter d'autre chose et présenté sous forme un peu de cadeau, parce qu'au final, le salarié, pour lui, enfin, il n'y a pas de coût, hein, c'est gratuit, enfin, c'est gratuit, il y a accès, donc ça plaît toujours. Mais en tout cas, on vous accompagne pour toute la partie communication, donc on est sur quelque chose de très simple à mettre en place. Chez vous, en fait, il y a 8, ce que me disait Cindy, on est au moins à 130 collaborateurs avec au moins 8 sociétés de mémoire. Enfin, Quentin, il me confirmera, mais je crois qu'on est dans ces eaux-là à peu près. Au niveau du nombre de sociétés, hein, c'est ça. Moi, je confirme, Quentin, on en est à 150 à peu près en intégrant les 2 dernières structures. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Voilà. Après, à mettre en place, c'est très rapide. Et puis, effectivement, dans un second temps, on pourra regarder ensemble par rapport à ce que vous avez en interne. Après, je sais que vous utilisez aussi la JET, donc on regardera cette partie-là. Est-ce que, du coup, sur la partie processus, bon, vous avez vu que c'est assez simple si on reste sur la partie dématérialisation des bulletins surtout. Et voilà. Est-ce que déjà, ça répond un peu à vos attentes? Est-ce que déjà, ça vous paraît clair? Oui. Ok. Quentin, pareil? C'est bon oui. Aussi? Oui. Ok, donc ce que je vais faire, si je vous renverrai la proposition, parce que j'étais peut-être parti sur 130, je vous mettrai peut-être 150 salariés, du coup, si vous, effectivement, avec les dernières structures, je vous actualise ça, je vous le renvoie. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers moi, d'accord? Oui, d'accord, très bien. Ok. À moins que vous ayez encore quelques questions pour Emmanuel ou Régis de Sage, quelque chose en particulier ou pas? Là, tout de suite, non, c'est clair. Ok, ça marche. J'avais envoyé tous les éléments à Cindy parce qu'elle m'avait demandé pour tout ce qui est convention, toute cette partie-là, je lui avais déjà tout envoyé. Alors, je ne sais pas si elle avait eu le temps de voir avec vous ou peut-être pas. Si, il y a une partie qu'on a déjà validée ensemble, donc bon. Normalement, à partir de courant de cette semaine, on va valider ce principe-là et je crois qu'on sera d'équerre. Ok. De toute façon, j'avais réservé des dates sur décembre. Elle m'avait demandé, donc je voulais. Cindy, elle sera là demain? Oui, demain. Pas, du coup, c'est tout. Bon, on discute dans la semaine. Oui. En tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre attention sur la présentation. Emmanuel, merci pour tout. Pas de rien. Merci pour la présentation. Souci, mais merci de votre participation. Et puis, je reviens vers vous pour refaire un point sur le dossier. Et en tout cas, je remercie tout le monde et je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne journée à tout le monde. Merci. Merci. À tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Emmanuel?